Il y a quelques jours, je suis intervenu aux côtés de l'association Tu feras quoi plus tard, d'Armand Cosseron et de toute son équipe, au sein de l'Institut catholique de Paris, pour animer quelques ateliers à destination d'étudiants de deuxième année jusqu'à la cinquième année, des ateliers sur les problématiques d'orientation. Et c'est précisément suite à un atelier en particulier que j'ai eu l'envie de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter trois notions: l'orientation, le plaisir et l'égoïsme. Et plus précisément, nous allons essayer de voir quelle articulation peut-on dessiner entre ces trois notions. Durant un atelier identifié mon fil rouge pour construire ma stratégie d'orientation, une étudiante avait amené quelque chose de très intéressant, le postulat selon lequel toute stratégie d'orientation serait construite à partir du plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos choix d'orientation sont dictés, déterminés en grande partie par le plaisir que nous procurent nos choix. Chaque être humain souhaiterait s'orienter vers une activité, vers un métier qui lui procurerait du plaisir. Ce premier temps du raisonnement peut vous paraître pour certains évident et peut-être même pour certains hallucinant. À cette première idée, plusieurs étudiants ont réagi et ont apporté une distinction qu'il me semble important de vous partager. Il est nécessaire de mettre en lumière deux dimensions du plaisir. Deux dimensions, ou peut-être même deux sources. Nous pourrions dicter ou construire nos stratégies d'orientation en fonction, d'un côté, du plaisir que l'on tire de l'activité, du métier, de ce que l'on fait. Et de l'autre côté, il y aurait le plaisir tiré des conséquences du résultat de notre action. Et c'était quelque part tout l'enjeu des discussions, des débats durant cet atelier. Nous avions d'un côté cette étudiante qui expliquait que ce qui lui semblait fondamental, c'est que dans son métier, elle devait au quotidien, dans les actions qui constituaient l'exercice de ce métier, prendre du plaisir. Et quelque part, peu importe la grandeur de la rémunération, peu importe l'immensité ou l'inexistence des avantages afférés au métier, ce qui comptait à ses yeux, c'était de prendre du plaisir dans l'exercice quotidien du métier. Et donc, si je reprends les nuances ou les objections qu'ont pu apporter d'autres étudiants, c'est de dire que il était possible d'exercer un métier dont l'exercice quotidien n'était pas appréciable, mais que cependant, le résultat de ce métier, le salaire, les avantages en nature, peut-être même la contribution à une cause plus grande, un intérêt général, peut-être que tous ces éléments-là pouvaient constituer des raisons de choisir un métier plutôt qu'un autre. Je synthétiserai cette deuxième partie du raisonnement en disant que on doit distinguer le plaisir tiré de l'action du plaisir issu du résultat de l'action. Après cette première distinction plaisir tiré de l'action et plaisir issu du résultat de l'action, s'est posée une nouvelle question, une petite prise de hauteur. Une prise de hauteur qui a été amenée par une question suivante. Mais finalement, est-ce que l'orientation,
est-ce que les choix d'orientation ne relèveraient pas d'un acte et d'un processus essentiellement égoïste? Alors avant de rentrer dans les détails de cette réflexion, définissons simplement l'égoïsme comme la recherche de la satisfaction de ses intérêts. La satisfaction d'intérêts personnels. Lorsque cette question a résonné dans la classe, plusieurs étudiants se sont dit que les choix d'orientation n'étaient pas forcément égoïstes par nature, puisque dans les échanges précédents, certains choix d'orientation sont dictés par une volonté de contribuer à la satisfaction des besoins de la communauté, formulé aussi autrement, à la recherche d'un intérêt général. Et qu'à partir du moment où, dans nos choix d'orientation, nous souhaiterions exercer une activité professionnelle qui cherche à satisfaire un intérêt général, ce choix, ce processus de décision, ce processus d'orientation ne pourrait être par nature égoïste. Des propos auxquels cette étudiante avait introduit la notion de plaisir rebondit. Mais si je vous écoute bien, la recherche de la satisfaction d'un intérêt général est quelque chose qui vous fait plaisir. La recherche de la contribution aux besoins d'une communauté, aux besoins de la communauté, est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Donc, sous couvert de la satisfaction ou de la recherche d'un intérêt général, votre plaisir n'en demeure pas moins égoïste. Et donc, c'est même poser la question, mais peut-on réellement penser orientation professionnelle sans être égoïste? Puisque finalement, que l'on cherche à satisfaire les intérêts d'autrui ou que l'on cherche à satisfaire nos propres intérêts, il y aurait quasiment tout le temps une convergence. Que finalement, satisfaire les intérêts d'autrui, satisfaire les intérêts d'une plus grande cause, satisfait mes intérêts à moi. Et c'est là qu'il y a eu une première ouverture très intéressante, selon laquelle l'altruisme ne serait ni plus ni moins qu'un égoïsme. Qu'un égoïsme ayant un référentiel différent de ma personne. Je vais chercher à satisfaire les intérêts d'autrui parce que cette satisfaction m'apporte satisfaction. Et donc, alors que nous avancions tranquillement vers la fin de cet atelier visant à identifier le fil rouge pour construire une stratégie d'orientation, les étudiants prirent un peu plus de hauteur. Et finalement, lorsque j'écoute tout ce qui se dit, lorsque j'entends parler d'égoïsme de cette manière, je me demande si l'égoïsme est vraiment une mauvaise chose. Et c'est un moment que j'ai trouvé personnellement très intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que dans les dynamiques d'échange, c'est posé un petit saut métacognitif où les étudiants ont pu interroger leur propre conception de l'égoïsme et peut-être même leur propre sensibilité à la définition culturellement ou socialement acceptée de l'égoïsme. Et qu'il est aisément observable que l'égoïsme dans notre société souffre d'une connotation plutôt négative. Concrètement, cela veut dire que qualifier quelqu'un d'égoïste serait lui donner un qualificatif quelque peu péjoratif. Et que cette prise de hauteur des étudiants qui viennent à se dire que finalement, peut-être que l'égoïsme ne serait pas quelque chose de fondamentalement mauvais par nature, fut une prise de conscience que je juge personnellement très intéressante. Pour conclure, nous nous sommes interrogés sur comment construire une stratégie d'orientation. Le fil rouge de cette dernière aurait été identifié comme étant le plaisir qui peut être
issu de l'action ou est le plaisir issu du résultat de l'action. Et qu'enfin, que le processus d'orientation professionnelle, la recherche de sens dans sa vie professionnelle, était un processus profondément égoïste, mais que l'égoïsme n'était pas forcément quelque chose de mauvais par nature. Et vous, quel serait le fil rouge ou les fils rouges de toute votre orientation professionnelle? Je vous remercie, à très bientôt.